Tamarik est avec nous. Bonsoir Tamarik. Oui, bonsoir. Ce que vient de nous raconter l'auditeur là, c'est exactement le genre de choses dont on va parler avec vous dans un instant. Un restaurant aux États-Unis où on mange un steak de 2,5 kg en moins d'une heure et on paye pas l'addition. Oui, je n'aurais jamais été capable. Non, moi non plus. Mais j'ai passé mon enfance au Québec. Cela m'a fait grand plaisir d'écouter l'accent québécois. Mais je sais plus d'où vous êtes. Alors, j'avais compris que vous avez passé une partie de votre vie aux États-Unis, une partie au Québec. Oui, d'accord. Oui, toute mon enfance au Québec. Et puis après, j'ai vécu au Moyen-Orient et j'ai, hélas, vécu ces 6 dernières années aux États-Unis. Bon, hélas. On va parler avec vous des États-Unis. Vous venez de publier un petit livre qui a l'air d'être un guide, mais qui n'en est pas un. Non, c'est un guide. C'est un billet d'humeur. Dont les autres guides ne parlent pas. C'est un long billet d'humeur et d'humour sur l'Amérique. On en parle avec vous dans un instant, Tamarik. Restez là. Le livre s'appelle « Ils sont fous, ces Américains ». Allô la planète, Éric Lange, France Inter. 01 45 24 7000, vous le savez, et franceinter.com. Encore un conseil culinaire pour les États-Unis qui nous vient de Jean Pascal, qui dit un truc à ne pas rater sur la route 66 entre Gallup et Flagstaff, ou Gallup, c'est le Navajo Fried Bread. Voilà, une galette de farine frite dans l'huile. Ça nourrit, c'est bon et c'est pas cher. Voilà, merci Jean Pascal. Nous sommes avec Tamarik, donc. Tamarik, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste ? Non, je suis écrivain. Écrivain ? Bon, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Un petit peu. C'est presque pareil. Et donc là, j'ai entre les mains votre livre qui sort en ce moment en France, qui s'appelle « Ils sont fous, ces Américains ». Alors, c'est présenté comme étant un guide de premier secours pour survivre aux États-Unis. Oui, c'est un guide de la vie américaine. Voilà. Sans adresse, mais avec des sous-titres pour les Français pour mieux comprendre ce qui se passe aux États-Unis, même si on a un parfait anglais. Mais c'est rigolo parce que c'est aussi un livre qu'on peut lire juste pour s'amuser. On n'a pas besoin d'aller aux États-Unis. Il y a un côté un peu... vous vous êtes lâché, quoi. Ça vous a fait du bien, non ? Oui, ça m'a fait du bien, absolument. C'est pour ça que je disais que c'est un peu comme un long billet d'humeur sur les États-Unis. C'est un peu ça. Ouais. Mais en même temps, je réussis, je pense, à être juste. Et j'ai donné mes sources, qui sont toutes américaines. Alors c'est découpé comme un guide, par thème. Il y a se nourrir, faire du sport, les relations hommes-femmes, la religion, le politiquement correct, la conduite. On va en piocher quelques-uns. À un moment, vous parlez de la démocratie, vous êtes dur. Là, vous dites, en fait, c'est un mythe, elle n'existe pas. C'est quelque chose entre Kafka et Orwell, en vrai. Ah, ça n'est pas si loin que ça. Si vous lisez The Economist cette semaine, qui est un journal anglais, certes, vous pouvez lire un article qui s'appelle « Liberté, vie privée et quelques bouteilles de bière » et qui évoque les difficultés de particuliers à Seattle qui essayent de parler politique avec leurs voisins et qui ont besoin pour cela de s'enregistrer comme des grassroots lobbyistes. C'est-à-dire ? Ce qui veut dire que n'importe quel groupe qui dépense plus de $500, ce qui n'est pas grand-chose, surtout de nos jours, par mois, à essayer d'influencer la législature, est obligé de se déclarer. Et quelles que soient les personnes qui apportent $25 en cash, ces personnes doivent être déclarées sur un site web avec leur nom et leur adresse. Mais attendez, quand vous dites plus de $500 pour changer une législature, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait de ces $500 ? C'est-à-dire simplement des gens qui, comme en France, essaieraient de protester contre une loi ou essaieraient de protester contre quoi que ce soit, au lieu de faire une association de la loi de 1901, ils seraient obligés en fait de se déclarer, de déclarer leur compte, de déclarer n'importe quelle contribution qui soit de plus de 20 € par mois, et qu'ils seraient obligés en fait de laisser leur adresse, leur nom et leur opinion en public. Et donc effectivement, c'est quand même pas très libre, surtout pour un Français. Les Français ayant le goût de la protestation. Ouais. J'ai essayé de protester aux États-Unis, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire protester. Je ne sais pas si vous avez lu mon chapitre sur la douane, mais protester est très mauvais. Oui, il faut pas contester l'avis des autorités quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient.
Lorsque vous lisez ce que j'ai expliqué sur comment conduire, j'ai traduit le code de la route du Nevada. Ouais. Uniquement. Et lorsqu'on vous explique qu'en cas d'arrestation quelconque, vous devez garder vos mains sur le volant, vous devez mettre la lumière dans la voiture, vous ne devez faire aucun geste, c'est sérieux. Et si vous ne le faites pas, vous pouvez vous faire tirer dessus par un shérif un peu nerveux. Ça va avec ça peut aussi s'expliquer par la violence et les ventes d'armes. Oui, que le policier qui vous interpelle... Ça s'explique là-dessus. Moi, j'ai gardé des très mauvais réflexes. J'habite en Angleterre en ce moment et j'ai tendance à me conduire comme une Américaine encore. Vous voulez dire qu'à force de vivre aux États-Unis, on finit par avoir peur de choses simples ? Oui, absolument. On finit par se sentir en insécurité alors qu'il n'y a absolument rien. Et il n'y a aucune raison d'être en insécurité. J'étais dans le métro à Paris un mois après être arrivée à Paris au printemps dernier. Et lorsque les gens étaient trop près de moi ou qu'ils me regardaient en face, moi je ne les regardais pas. J'ai gardé des réflexes stupides parce que ici en Europe ça ne s'applique pas. Pas du tout. Dans le même genre, il y a ce fameux politiquement correct. Ah, le politiquement correct, ça c'est très 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 drôle. Parce que on a l'impression, nous ici en France maintenant, d'être touchés un peu comme partout par le politiquement correct, mais quand on regarde ce que vous racontez, on en est loin quand même. Heureusement, je suis très très contente qu'on en soit aussi loin. Mais ça devient très très difficile de parler de quoi que ce soit, de se sentir décontracté. Moi j'ai fait des gaffes sans fin. J'ai fait des gaffes épouvantables et ce que j'aimerais c'est éviter à mes lecteurs ce genre de gaffes qui vous rendent quand même assez inconfortable et très impopulaire. Ouais, par exemple, il faut pas dire, là vous donnez un exemple, il faut pas dire elle est pas un peu sourde ta mère, c'est la chose qu'on dirait. Non, j'ai dit ça à propos de ma belle-mère. Mon Dieu, vous avez dit ça ? C'est épouvantable. Heureusement que je suis loin maintenant. Il n'arrive pas de venir dîner ce soir, mais non, il faut pas dire ce genre de choses. Il ne faut pas faire de réflexions sexuelles intéressantes sur un beau mec, par exemple, dans la rue. Ne pas se retourner, ne pas dire oh les beaux muscles, parce que ça, non, ça ne se fait pas du tout. Il ne faut pas critiquer les gens. Quand je dis par exemple si vous ne perdez pas 30 kilos, vous allez crever vite fait, ce que j'ai dit, effectivement. J'ai dit ça pratiquement comme ça. Et il faut dire, effectivement, il y a de la beauté dans la forme. Mais ces interdits qui deviennent presque des normes, si j'ai bien compris, des normes dans les rapports sociaux, viennent d'où ? Viennent de la peur du procès ? Viennent de la peur d'indisposer l'autre ? D'un respect ? D'un excès de respect ? C'est ça, malheureusement, c'est pas un respect parce que quand on voit l'état des choses aux États-Unis et le fait que le racisme est toujours là, malgré Obama, c'est pas du tout du respect, c'est une formalité. Ils sont très très formels. C'est bizarre. Et ils sont totalement formels, surtout. Et en fait, nous, on est totalement libérés. Nous avons un laisser-aller qui est absolument extravagant pour les Américains. Il faut toujours peser ces mots, il faut toujours faire très attention. Ouais. Il faut faire très très attention à tout. En France, il est normal de parler, on a tous des copains homosexuels, on parle des copains homosexuels d'une façon naturelle. Là-bas, ça ne se dit pas. Il faut dire, j'ai un ami qui a des préférences sexuelles minoritaires. À ce point-là. À ce point-là, absolument, parce que sinon, ça pourrait être une attaque et ça pourrait être considéré comme une attaque. J'ai parlé des sans-logis aux États-Unis, j'ai dit, c'est curieux, vous ne les aidez pas, il ne se passe rien. Non, on ne parle pas des sans-logis, on dit quelle est votre politique pour les citoyens qui choisissent le statut d'une résidence optionnelle. Ça s'appelle une résidence optionnelle. Ça fait parler à la novlangue. Oui. C'est ça. Hein. Oui. Un dernier mot sur la religion aussi. Là, vous y allez carrément. Vous dites si vous êtes laïque ou athée, surtout ne le dites pas. Au pire, créez-vous une petite religion pour vous-même, plutôt que de dire que vous ne croyez pas en Dieu. Ah oui, ça marche très bien, une religion pour soi-même. À un moment, j'ai essayé de dire que j'étais chamaniste. Ça marchait très 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 bien. Il vaut mieux dire qu'on est chamaniste. Ah oui,
tout le monde a pris ça très au sérieux. J'étais chamaniste, pas de problème, c'était intégré. Par contre, au début, j'étais ignorante, donc j'ai fait la gaffe habituelle, et venant de la France, pays laïque, j'ai d'abord dit que ça ne les regardait pas, genre la laïcité jusqu'au bout, mais non, ça ne marche pas, donc après j'ai dit je suis athée. Alors athées, ils se sont tous évanouis, ils étaient sous la table, ils se cachaient, c'était atroce, monstrueux. Donc ils m'ont tous dit ah non, vous n'êtes pas athée, vous êtes agnostique. J'ai insisté bêtement en disant non, je suis athée. Alors là c'était atroce. Ça ne se dit pas du tout. Les Américains sont effectivement pratiquement tous croyants. Vous avez 90% de croyants. Les athées essayent de former un groupe. Il y a un groupe sur Internet d'athées américains qui essayent de ne pas être des athées honteux, mais ils ont quand même beaucoup de mal. Ils sont seulement 8%. Donc c'est effectivement très différent parce que les gens vous diront automatiquement qu'ils vont à l'église le dimanche. Et il y a une école du dimanche pour les enfants. Tamarik, donc toutes ces impressions sur les États-Unis et beaucoup d'autres, ça s'appelle Ils sont fous ces Américains, guide pour survivre aux États-Unis. L'éditeur, c'est les Carnets de l'info. Merci d'être passé quelques instants. Merci. Merci, à très bientôt Tamarik. À Merci, bonne soirée. Bonne soirée.